Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonsoir. Tu ne vas pas me reprocher de ne pas sauter sur un écran euh, de, de PC ou encore un écran de mon téléphone pour faire les lives. Et je veux bien passer au live, j'ai toujours promis de le faire. J'ai fait installer par ma fille tout ce qu'il faut pour le faire, sauf que j'ai un temps des plus chargé. Je fais beaucoup de choses à la fois. Et j'ai bien peur de décevoir tous ceux-là qui croient en moi et qui m'écoutent. D'autant plus que bon, faire un live veut dire aller parfois un peu loin. On ne peut pas venir analyser un problème africain avec 10 minutes, 15 minutes. Ça serait sincèrement le biaiser, tu vois. Donc il faut être dans, dans des situations qui te permettent d'honorer de nourrir de ta présence, surtout quand les gens croient en toi et puis les gens t'estiment. Et ce ne sont pas euh, 10 000 personnes, c'est plus que 20, 30, 40. Et des fois, ça prend des proportions qui me dépassent moi-même. Donc, quand je t'ai dit ça, j'ai voulu te dire que Faure Gnassingbé est né chanceux. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a l'ex-premier ministre défunt, Faure Mokodjo, qui me l'a répété aussi et qui a aussi cette sortie ou bien cette phrase d'un autre ministre très très proche de Faure. J'ai toujours dit à Faure Mokodjo que rarement j'ai vu un homme qui est né chanceux comme Faure Gnassingbé. Qu'on l'aime ou pas, il faut qu'on se dise que la chance ou les chances, la vie lui a vraiment tendu les bras. La vie a tendu ses bras à Faure Gnassingbé quand il s'agit de la chance. Il peut être fier d'avoir cette chance, d'autant plus que beaucoup n'ont pas connu ça. Pour moins que ça, beaucoup sont dans les quatre planches. Pour plus que ça aussi, beaucoup sont dans les quatre planches. Je ne sais pas comment il arrive à s'en sortir, mais il y a des moments où Dame Nature dit ça va. Tu l'as tellement pollué de tes crimes, de tes mensonges, de tes imbécilités. Et ce moment viendra tchoko tchoko. C'était pour dégraisser, chef. Écoute, j'ai toute une autre lecture sur le voyage de Faure Gnassingbé à Toulon. Moi, je ne dirais pas que ce sont euh, des déplacements qui donnent lieu à des amitiés entre pays. Non, je ne dirais pas ça. J'ai écouté ce soir Afrique Média parler sincèrement du discours de leur président à Toulon, c'est-à-dire Paul Biya. Je les ai écoutés et ils ont, comme d'habitude, parlé d'un Paul Biya qui parlait au nom de toute l'Afrique.
Et vous savez très bien que pour exister, des fois, il faut aussi amadouer les dictateurs dans le sens du poil. Et ce n'est pas New World TV qui me dirait le contraire. Il faut faire en sorte de lui donner l'impression que sans lui, il n'y aura plus de vie au Cameroun ou sans Faure Gnassingbé, il n'y aura plus de vie au Togo. Très rapidement, tant que j'aurais voulu te dire de regarder un peu la brochette de chefs d'État qui étaient arrivés rapidement en France comme des voleurs. Il y a le président Biya, 40 ans au pouvoir. Il y a le Comorin Azali, lui, bon, quand on dit quelqu'un ne fait que clouter les élections comme il le veut, on peut lui donner un prix Nobel pour cela. Et il y avait le président togolais. Lui, on ne peut même plus décrire la manière dont il dirige à son âge son pays. Et pour finir, le tout nouvellement arrivé au pouvoir, Brice Clotaire Olengi, du côté du Gabon, qui était aussi de la partie. Sauf que pour une occasion de telle envergure, la France aurait bien voulu aussi avoir à côté d'elle des gens plus ou moins propres. Ils auraient voulu sincèrement, pour ce 80e anniversaire du débarquement, avoir les Bassirou, qu'on les aime ou pas. Bon, devant nous tous, ils ont gagné régulièrement à des élections vraiment démocratiques. Il aurait voulu avoir des présidents un peu plus propres. A invité un Paul Biya 40 ans au pouvoir, Azali, je ne sais pas, plus de 20 ans au pouvoir, Faure Gnassingbé, plus de 19 ans au pouvoir maintenant, et avec tous les crimes humains et financiers derrière, et mettre Brice tout à côté aussi, ça fait un peu bizarre pour la France qu'on présente au monde entier comme une terre d'où serait née par hasard la démocratie et les droits de l'homme, pour la déclaration des droits de l'homme. Ça fait un peu bizarre. Tu peux voir plus ou moins que c'était pas trop ça. Tu vois un Macron, bon, petit voyou de son acabit aussi, bon, vous savez, euh, quand tu as des wokistes comme ça, qui, bon, ils ne connaissent pas tout ce qu'on peut appeler honte. La honte, ils ne connaissent pas. Si on connaissait la honte, on ne va pas quand même se parer d'une vieille dame qui pouvait être ta grand-mère. Donc, lui, il ne connaît pas toutes ces petites choses-là qui font l'humain, au fait. C'est-à-dire les bonnes manières. Les bonnes manières. En recevant sincèrement ces quatre, ma lecture est celle-ci. Et il y a Paul Biya, par exemple, qui voudrait sincèrement présenter son enfant, Franck Biya. Il faut présenter son enfant à la classe dirigeante française. Ils sont déjà au courant, il se passe beaucoup de choses déjà pour que son enfant soit le prochain président du Cameroun. Et il n'est pas le premier à le faire. Le dernier G8 qui a sanctionné l'invitation d'Abdoulaye Wade à ce Ramadan des pays qui se sont classés riches, il avait pris soin d'amener Karim, présenté à tous les présidents de ce monde entier. Et comme si cela ne suffisait pas, il trahissait, il trahissait Muammar Kadhafi en live comme ça, sans se gêner. Donc, Paul Biya est en train de faire ce coup-là. Quand tu prends Azali et Faure Gnassingbé, tu sens qu'eux, ils veulent une respectabilité.
Pour la simple raison que Azali vient de se faire réélire aussi. Par une élection très contestée. Donc, ils ont dans leur tête que quand la France, je dis, ils ont dans leur tête que quand la France t'adoube, illico presto, c'est la communauté internationale qui t'a adoubé. Le reste, ça ne les intéresse plus. Et je peux te dire ici, tant ça a été la plus grande bagarre entre Feu Agbeoum, Kodjo et moi. Pour la simple raison que moi, je ne comprenais pas que lui, il attendait encore que la France puisse lui donner le quitus afin qu'il prenne le pouvoir qui lui avait été volé en 2020. Au même moment, moi, je lui disais, non, président, on ne peut pas continuer à compter sur la France. Il m'a sorti une phrase des plus légendaires. Il me dit que même nommé roi, ces rois de France étaient obligés de prendre la direction de la ville de Reims en France pour aller se courber devant le pape. Vous savez que à cette époque, le pape n'était pas seulement à Rome. Le pape était en France, il était en Espagne, il était aussi en Italie, un peu partout. Donc, il fallait aller s'agenouiller devant les monstres de l'Église catholique. Donc, ils ont dans leur subconscient que sans la France, rien ne peut se faire. Il faut absolument que la France adoube ta personne. Mais ce que les Togolais ne connaissent pas, là où je peux mettre le doigt, quitte à ce qu'on me dise que ce que je dis est faux, est que les gars vendent ça. Tu veux une reconnaissance internationale, Azali. Tu veux une reconnaissance internationale, Faure Gnassingbé. Tu veux une reconnaissance internationale, Brice Clotaire Oligui. Tu veux qu'on reconnaisse ton enfant quand tu t'écroules. Alors, il y a un prix à payer pour cela. Et celui qui sait faire les démarches là, je l'appellerai le démarcheur des temps modernes. Sinon, ils sont trois comme ça. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a Tony Blair et il y a Dominique Strauss-Kahn. Tous les trois là pour l'Afrique. Quand vous les voyez dans les pays, c'est qu'ils sont en train de démarcher quelque chose. Et ils coûtent cher aux pays africains. Parce qu'un aller-retour de ces gens vers le Togo coûte plus de 300 000 €. Un aller-retour de ces gens-là en Afrique, vous comptez à partir de 300 000 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Faure vient de changer le régime au Togo. On lui dit, OK, nous, on peut faire en sorte que la communauté internationale te reconnaisse. Nous, on peut faire ça. Si vous vous rappelez, on a posé la question au porte-parole de l'Élysée, écoutez, ce qui se passe au Togo là, qu'en dites-vous? Il a dit, nous suivons de très près la situation du Togo. En langage diplomatique, cela veut dire que si le pouvoir en question arrive à se sortir d'affaire, nous allons l'accompagner. Mais si le peuple se lève, nous allons être pour le peuple. Pour vous dire comment ces gens-là jouent sur les deux tableaux. Donc, dans le cas tant de ce que nous avons vu du côté de Toulon, Faure a bien casqué avant d'arriver là-bas. Il a bien casqué avant d'arriver là-bas. C'est-à-dire, il a donné beaucoup d'argent. Je te donne l'argent et toi, tu fais en sorte que moi, je sois reconnu à l'international.
Puisque je vous ai toujours dit, si la France veut que Faure Gnassingbé ne soit plus président demain, le petit média RFI là suffit. 24 heures à s'acharner sur le pouvoir de Faure Gnassingbé et tout le pouvoir de 60 ans là tombe comme un château de cartes. Vous allez remarquer que toutes les fois, je dis toutes les fois, qui sont acculés, vous allez voir de ces ministres-là prendre d'assaut l'aéroport de Lomé. Ils viennent en France, ils viennent en France. Quand celui-ci vient faire 2 jours, l'autre il repart, l'autre revient. Mais c'est des balais comme ça. C'est dans ça ils sont. Il faut voir. C'est-à-dire, on les lâche. Tout le monde qui a une petite amitié, un petit relais, au niveau de l'Élysée, essaie de ventiler ça. Et celui qui a beaucoup travaillé pour ça dans le temps, c'était Gilbert Bawara. Là, on pouvait l'accueillir à l'Élysée. On pouvait l'accueillir à Bruxelles. Les Fabres, même pas les secrétaires les accueillent. Là où Charles Michel en personne accueille Gilbert Bawara, là où son père, lui Michel, accueille Gilbert Bawara, là où la cellule africaine de l'Élysée accueille Gilbert Bawara, les Jean-Pierre Fabre ne sont même pas accueillis par les secrétaires de bureau. On te fait attendre et puis après, bon, on te ridiculise, quoi, au fait. Le voyage a été payé. Il a été payé parce que, quand même, ce ne sont pas des gens quand même que les autorités françaises auraient voulu voir à ce grand Ramadan quand même. Dire que bon, il y a le débarquement, l'histoire de la France qui se joue ou qui s'est joué dans les Ardennes et les invités d'honneur étaient les Faure Gnassingbé, les Azali, les Brice Oligui. Et pour la cause, Brice n'est pas un putschiste. Brice Oligui n'est pas un putschiste. Faure Gnassingbé n'a jamais tué. Mais il y a des images qui parlent. Il y a une image de Faure et de Brice Oligui. Vous les voyez à deux dans une salle là. Et vous sentez que non. Il faut les amener là-bas, les cacher là-bas, plus ou moins. Quand vous regardez ceux-là qui les entourent aussi, ce ne sont pas quand même des gens connus comme ça dans l'establishment français. Soit c'est des gens de la DGSE, des gens bizarres, bon, voilà, des préfets et autres. Et sur une table, il y a quelques boîtes là, quelques verres de café en carton jetable. Mais est-ce que quand Biden est arrivé pour le débarquement en Normandie, c'est comme ça qu'on l'avait accueilli? Non, soyez sérieux. Donc, il faut faire en sorte que le public même de Toulonnais, ne soit pas en contact avec les tyrans africains là, les dictateurs africains là. Ils ont honte de Faure Gnassingbé. Ils ont honte d'être avec Faure Gnassingbé. Ils ont honte d'être avec Brice. Ils ont honte d'être avec Azali et le président camerounais. Ils ont très honte. Ça fait honte. Parce que vous ne pouvez pas recevoir de ces gens et en même temps proclamer que vous êtes pour les démocraties. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les caser comme ça. Mais les autres n'ont pas honte. Mieux encore, ils ont honte des nègres qui sont arrivés là-bas, mais n'ont pas honte de prendre leur argent. Ça, c'est le blanc, ça. Ça, c'est le blanc, ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des voyous. Il n'y a rien, il n'y a plus rien
qui soit propre en Europe. Il n'y a plus rien, rien, rien. Le seul pays qui avait encore de ces commodités respectables, c'était l'Allemagne. Malheureusement, depuis que les France aussi, Steinmeier sont arrivés au pouvoir avec le SPD, l'Allemagne a trempé ses doigts dans la pourriture. Là. Fin de course, c'est ce qui se passe, ce que vous voyez là. Où l'élite allemande a commencé aussi par vaciller par pans entiers. Rien ne va en Europe actuellement. Rien ne va. Pas à cause des peuples qui ont les mêmes difficultés que les peuples en Afrique, mais à cause des dirigeants. Autant les voyous se succèdent en Afrique les uns après les autres, autant en Europe, les voyous aussi se succèdent les uns après les autres. Pour tout dire, donner l'argent pour conserver le pouvoir, Faure Gnassingbé donnerait pratiquement tout le Togo. Lui ne se gêne pas pour ça. Et le jour ne serait plus au pouvoir. Les langues vont se délier. Le jour où vous apprendrez qu'il n'est plus au pouvoir, même les Calixtes là, Madjoulouba vont parler. Celui-là, Agbeouma a toujours traité de, comment il l'appelait encore, le petit télégraphiste. Le petit télégraphiste qu'ils ont gardé, ils ont soigné dans les ambassades, qui est devenu, après près de 15 ans de galère aussi dans les ambassades, qui est devenu ambassadeur, aussi, a une capacité de nuisance terrible, mais dans le silence. Quand on est colonel d'une armée, on ne se transforme pas en porteur de valises pour détruire un pays. Soit dit en passant, on est ambassadeur. On se lève et puis on fait un coup d'État en bonne et due forme. Et puis, on met le pays sur les rails. C'est ça l'armée, non? Ou bien? C'est ce qui a amené les Thomas Sankara au pouvoir. Ce sont ces injustices, cette braderie de l'État qui a amené des gens conscients à prendre le pouvoir. Grosso modo, j'ai voulu te dire que le pouvoir, les gars ont toujours acheté ça. Ils ne se gênent plus. Eux ne se gênent plus. Tu as un Macron, un petit voyou comme ça, bon, écoutez, sa vie n'est que truandise, n'est que banditisme, n'est que arrogance, n'est que... Mais écoute, je vous conseille de lire les Voraces. Lisez les Voraces. Là, vous comprendrez qui est Macron. Lisez les Voraces d'Anderveld. Vous comprendrez qui est Macron, qui est tous ceux-là qui le suivent. À part l'argent, ils ne connaissent rien. Heureusement, il n'a pas d'enfant. Question maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec de l'argent? Bonne soirée. On se reparle après. Camus Sarli. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.